Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment déplacer vos crypto-monnaies d'un échange ou d'un exchange centralisé vers un exchange décentralisé. Et nous prendrons en exemple Gate ainsi que KuCoin et MetaMask pour le décentraliser. Allez, c'est parti. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin? Vous allez avoir besoin d'un stylo, d'un papier, d'un téléphone, d'un ordinateur. Ensuite, sur l'ordinateur, vous allez avoir besoin d'aller sur gate.io et de vous connecter. Alors ça, c'est parce que pour l'exemple, on utilise l'exchange centralisé gate.io parce qu'au Canada, il est devenu interdit. Donc du coup, pour ceux qui ont des avoirs sur gate.io, on va les déplacer sur un portefeuille décentralisé. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de KuCoin et vous allez avoir besoin d'aller sur MetaMask. D'accord? Vous pouvez aussi télécharger MetaMask sur votre téléphone, ici. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est d'abord de faire la liste des monnaies qu'on doit revendre. Donc, vous allez dans Wallet sur Gate.io, vous allez sur Wallet Spot Account. Là, vous allez avoir la liste des crypto-monnaies que vous devez revendre. Alors, si vous n'en avez pas, tant mieux, mais si vous avez que des USDT, ça va être plus simple. Mais si vous avez d'autres monnaies et que vous voulez récupérer, racheter ces monnaies, eh bien, il va falloir qu'on vende toutes ces monnaies. Parce que si on envoie les monnaies, ça va revenir trop cher. C'est-à-dire que ça va nous coûter, si on envoie ça sur la blockchain Binance, ça va nous coûter à peu près 3 $ par monnaie à chaque fois. Si on envoie sur la chaîne Ethereum, bah là, ça va vous coûter plus cher que ce que vous avez. ça coûte énormément cher. Par exemple, si vous envoyez 100 $ d'USDT, ça va vous coûter 60 $ de frais. Donc, c'est complètement con. Donc du coup, le plus simple, c'est de vendre toutes vos monnaies en USDT, de déplacer les USDT une seule fois, et ensuite de racheter immédiatement sur la nouvelle plateforme les monnaies en question. Ça, c'est le plan. Maintenant, faites comme vous voulez, mais d'un point de vue financier, c'est ce qui vous reviendra le moins cher. Cependant, assurez-vous, ça va vous prendre, je ne sais pas combien de monnaies vous avez, mais ça peut vous prendre facilement 2 heures. Donc assurez-vous d'avoir 2 heures devant vous, parce que si vous n'avez pas 2 heures devant vous, ne commencez pas à vendre vos monnaies, d'accord? Parce que si vous vendez vos monnaies maintenant, d'accord? Donc vous vendez tout en USDT. Attendez, je vais vous montrer sur un graphique, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc là, OVR, par exemple, la monnaie OVR, d'accord? Ah, je vais vous enlever tous mes indices pour que vous voyez mieux. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est le prix de la monnaie OVR. Donc là, à l'heure actuelle, un OVR, ça vaut 1,54 $. D'accord? Si je le vends maintenant, et puis que j'attends 2 ou 3 jours, vous vous rendez bien compte que quand je vais les racheter, ça sera plus au même prix que je les ai vendus aujourd'hui. Et comme en plus on est en phase montante en ce moment, là, avec le Bitcoin qui s'excite, eh bien, il y a de fortes chances que dans 2 ou 3 jours, votre OVR, il sera plus à 1,54 $, mais il sera peut-être à 1,60 $ par là. Ok? Donc vous allez le payer beaucoup plus cher, donc vous allez faire moins de profit. Donc du coup, voilà, il faut que vendez toutes vos cryptos uniquement quand vous avez le temps de tout transférer et de tout racheter. D'accord? Et ça va vous prendre un bon 2 heures. Donc prévoyez 2 heures devant vous. Donc, l'idée, je vous explique ce qu'on va faire et puis ensuite, je vais vous montrer comment faire. On va vendre toutes les crypto-monnaies qui sont sur gate.io. On va les transformer en USDT. Ensuite, on va transférer ces USDT d'une part sur KuCoin pour pouvoir racheter certaines monnaies et d'autre part sur MetaMask pour pouvoir acheter d'autres monnaies. D'accord? Alors, KuCoin, c'est centralisé. Et MetaMask, c'est décentralisé.
Moi, je vous conseille de mettre le plus possible en décentralisé, comme ça vous serez tranquille, parce que en décentralisé, on ne peut pas avoir la main mise sur votre argent. Il n'y a que vous qui pouvez l'avoir. Vous êtes le seul propriétaire des clés du coffre. Donc le gouvernement ne peut ni geler vos avoirs, ni venir ponctionner vos avoirs. D'accord? Alors qu'en centralisé, eh bien, le gouvernement peut tout à fait faire bloquer vos avoirs, c'est ce qui s'est passé début 2022 avec les convois de la liberté au Canada. Le gouvernement a fait geler tous les comptes centralisés des camionneurs. Comme ça, leur compte était bloqué, ils ne pouvaient pas utiliser cet argent. Et c'est inadmissible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce truc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, pour éviter ça, eh bien avec MetaMask, le gouvernement peut s'énerver autant qu'il veut, il ne pourra pas bloquer votre argent puisque vous êtes le seul à posséder les clés. Même MetaMask ne les possède pas. Donc le revers de la médaille, c'est que si vous perdez les clés, personne au monde ne vous aidera. Personne, parce que il n'y a que vous et vous seul qui avez les clés au moment de la création. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Si vous perdez ces clés-là, c'est mort, vous perdez tout votre argent. Ok? Donc ça, on fait super attention. Maintenant, sachez aussi qu'il y a toujours un amalgame entre centralisé et décentralisé où vous pensez que vous êtes anonyme. Bullshit, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Toutes les transactions des crypto-monnaies sont traçables et transparentes. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites, on est capable de voir absolument tout ce que vous avez dépensé, combien, à quelle heure, quel jour, à qui vous avez envoyé, etc. C'est complètement transparent. Par contre, ce n'est pas avec votre nom, c'est un pseudonyme. C'est-à-dire que si vous êtes sur MetaMask, eh bien quand vous allez créer une adresse, ça va être une adresse avec des chiffres et c'est votre pseudonyme, ce sont des chiffres. Donc on sait que telle adresse a fait telle et telle et telle et telle et telle transaction, mais tant que cette adresse n'est pas reliée à votre nom, personne ne sait que c'est vous. D'accord? C'est en ça qu'on dit que c'est anonyme la décentralisation. Sauf que vous vous rendez bien compte que là, si vous êtes sur Gate, pour ouvrir un compte Gate, vous avez dû fournir votre pièce d'identité. Donc, tout ce qui est sur Gate, on peut le relier à vous. Donc, quand vous allez envoyer vos USDT vers MetaMask, MetaMask a beau être un pseudonyme, il ne va plus rester un pseudonyme puisque vous prenez le compte qui est ici, qui est à votre nom, et vous l'envoyez sur MetaMask. Donc, si vous l'envoyez là, on sait que maintenant c'est à votre nom, on sait que c'est à vous maintenant. Donc, vous n'êtes pas anonyme. Pour rester anonyme sur la décentralisation, il faut que vous achetiez de l'argent. Par exemple, dans les machines, dans les distributeurs de Bitcoin, vous allez acheter avec du cash. Et là, c'est relié à personne puisque vous l'avez payé en cash. Donc, c'est pas relié à votre nom, vous n'avez pas donné votre pièce d'identité. Mais à partir du moment que vous avez donné votre pièce d'identité pour X raison, c'est trop tard. Toute cette adresse, toutes les transactions qui auront lieu sur cette adresse, même si c'est en décentralisation, seront accolées à votre pièce d'identité. Donc, vous n'êtes absolument pas vous n'êtes absolument pas anonyme. Faites attention parce qu'il y en a beaucoup qui confondent les deux. Du coup, ils achètent tout sur un truc centralisé. Ensuite, ils transfèrent tout sur un portefeuille décentralisé. Puis là, ils fraudent le fisc et puis ils déclarent pas leur truc. Mais c'est parce que le fisc, il le voit. Vous avez donné votre pièce d'identité. C'est complètement con. Donc, ne mélangez pas les deux. Le seul moyen d'être anonyme, c'est d'avoir payé en cash et à aucun moment n'avoir mis votre nom sur cette adresse. Ok? Alors, pour vendre, avant de vendre, nous devons d'abord savoir où nous allons racheter cette monnaie. Vous avez deux choix, comme je vous l'ai dit. Soit sur KuCoin et vous restez en centralisé, soit en décentralisé, et dans ces cas-là, on va passer par PancakeSwap. Pourquoi je ne vous fais pas passer par Uniswap et tous les autres? Parce que c'est sur la blockchain Ethereum et ça coûte encore beaucoup trop cher. Alors on pourrait passer par des layers 2, 3, des couches supplémentaires comme Arbitrum ou Optimism, etc. Le problème de ça, c'est que on trouve les grandes monnaies, mais on ne trouve pas les petites monnaies. Alors, vous comprenez pas forcément, je vais vous montrer. Voilà, les images vaut mieux que des belles paroles. PancakeSwap, c'est un échange décentralisé, c'est-à-dire c'est comme Binance, Crypto.com, Gate ou KuCoin, c'est la même chose, sauf que c'est décentralisé. Donc ça se met comme ça, là en fait, ça se présente comme ça. Quand vous êtes dessus
sur le site, vous cliquez sur Trade Now et voilà comment ça fonctionne. Vous êtes connecté, donc vous avez connecté votre portefeuille qui est MetaMask. Je vais vous expliquer tout ça après. Et là, vous allez choisir quelle monnaie vous voulez utiliser, ok? Donc des USDT par exemple, pour acheter une autre monnaie. Donc moi, je veux utiliser mes USDT que j'ai dans mon portefeuille MetaMask et je veux acheter avec la monnaie. Vous choisissez la monnaie que vous voulez. Par exemple, des Ethereum, ok? Donc là, il vous reste plus qu'à marquer « Je veux acheter pour 100 $ d'Ethereum ». Il vous dit « Ok, ça va vous faire tant. Voici le prix de l'Ethereum, peu importe. Ensuite, les frais, blabla. » Et ensuite, vous cliquez là-dessus. Moi, c'est pas le cas, j'ai pas 100 $. Et vous faites votre transaction, vous avez vos Ethereum. Sauf que sur Gate, en général, on a acheté des monnaies qu'on ne trouvait pas ailleurs parce que ce sont des monnaies à petite capitalisation. Et quand c'est des petites capitalisations, ça veut dire que c'est le début d'une crypto et on ne la trouve pas partout. Et Gate est spécialisé dans ce genre de petites monnaies. C'est pour ça qu'on est allé sur Gate. Donc si la capitalisation est trop faible, eh bien c'est possible qu'on ne la trouve pas. Et dans ce cas-là, il faudra aller l'acheter ailleurs. Autre chose, PancakeSwap fonctionne uniquement sur la blockchain de Binance. Il faut que vous compreniez comment ça marche. On doit toujours envoyer sur la même blockchain. Regardez, je vais aller dans Withdraw, ok, pour retirer de l'argent, d'accord? Quand je vais vouloir retirer mes USDT, on va me demander, ok, qu'est-ce que tu veux retirer comme monnaie? Je veux retirer des USDT, parfait. Ok, mais sur quelle chaîne, sur quelle blockchain tu veux le retirer? Il faut que quand vous retiriez de l'argent sur une blockchain, au moment où vous l'envoyez, il faut que sur le site où vous allez l'envoyer, ce soit exactement la même blockchain. Si vous choisissez ici la blockchain Ethereum et que vous l'envoyez donc via la blockchain Ethereum, mais que vous l'envoyez ici, alors je vais vous montrer, voilà, que vous sur le network c'est la blockchain. Si vous l'envoyez sur Tron par exemple, la blockchain Tron, alors que ici vous avez choisi Ethereum, ça n'arrivera jamais. Il faut que vous choisissez toujours à l'envoi et à la réception la même blockchain. Alors ça, je vais vous le rappeler tout à l'heure quand on va enregistrer l'adresse, mais c'est très 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 important. Alors, quand on est sur PancakeSwap, ça travaille seulement sur la blockchain Binance. Mais toutes les monnaies ne se trouvent pas sur Binance. Donc, comment faire pour acheter une monnaie qu'on ne trouve pas sur Binance? Eh bien, on va sur un autre site qui s'appelle Uniswap, qui lui est sur la blockchain Ethereum. D'accord? Et là, on va pouvoir acheter les jetons qu'on ne trouve pas sur Binance. Le problème de Uniswap, c'est que en ce moment, la blockchain Ethereum a des frais complètement de malade mental, donc ce n'est pas du tout rentable. Vous pouvez pas. Alors si vous avez 30 000 $ à dépenser, vous allez payer 300 $, vous allez vous en foutre. Mais quand vous avez 200 $ de transaction et que vous devez payer 200 $ de frais, bah ça sert absolument à rien, d'accord? Donc on n'utilise pas l'Ethereum au cours d'aujourd'hui. Alors, après, on peut tricher en prenant Arbitrum. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'est des couches supplémentaires qu'on met les uns sur les autres. D'accord? Attendez, laissez-moi vous montrer un truc. Par exemple, si je veux acheter du CAPS, voilà, le CAPS de Ternoa. Vous voyez, il est là. Donc, je pourrais l'acheter sur la blockchain Ethereum parce qu'il y est. D'accord? Mais ça coûte trop cher, comme je vous l'ai dit. Donc là, je veux passer sur la blockchain Arbitrum, qui est... Arbitrum, c'est une couche sur Ethereum, donc elle se sert d'Ethereum, mais bon, techniquement, c'est pas la même chose. Donc du coup, les frais sont très 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 moins chers, c'est très avantageux de passer par là. Sauf que, comme c'est nouveau, eh bien, il n'y a pas toutes les crypto-monnaies. Donc, comme tout à l'heure, je voulais acheter du CAPS sur Ethereum, je pouvais. Maintenant, si je veux acheter du CAPS sur Arbitrum, je peux pas, parce qu'elle n'existe pas encore sur la blockchain Arbitrum. D'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, on va mettre toutes les monnaies qui sont sur Ethereum, on va les mettre de côté, on ne les achètera pas en décentralisé, on les achètera uniquement en centralisé sur KuCoin. Donc, si cette monnaie n'existe pas sur KuCoin, et si elle n'existe pas sur PancakeSwap, eh bien, laissez tomber, vous gardez-la de côté dans vos listes à surveiller,
Et on va attendre soit que les frais Ethereum diminuent, soit qu'elles soient présentes sur la blockchain Arbitrum. Après, vous avez d'autres blockchains, par exemple Polygon, mais toutes les monnaies ne sont pas sur Polygon. Alors maintenant, je vais vous montrer comment savoir ça. Donc, on reprend nos moutons. Ça, c'était une petite explication, mais repartons sur Spot Account, voir toutes les monnaies qu'on a sur Gate. Par exemple, je vais... allez, on va continuer avec CAPS, d'accord? Pour savoir CAPS, où je vais pouvoir acheter le CAPS une fois que je l'aurai vendu, je vais sur CoinMarketCap. D'accord? CoinMarketCap. Ensuite, dans le moteur de recherche ici, je tape CAPS. Donc, le nom de ma monnaie. Donc, c'est celui-là, Ternoa, CAPS. C'est bien le nom de ma monnaie, hein, vous voyez, CAPS, c'est bien le même logo, vérifiez, parce que des fois, il y a plein de monnaies qui ont le même nom, mais pas le même logo. Donc, c'est bien celui-là. Alors maintenant, comment je sais où trouver, sur quelle blockchain le trouver? Eh bien, c'est marqué ici dans Contract. Il est sur Ethereum, mais vous voyez, si je clique sur More, il est aussi sur la Binance Smart Chain. Donc, j'ai le choix de l'acheter soit sur l'Ethereum, soit sur la Binance Smart Chain. Comme je vous l'ai dit, Ethereum, on n'en veut pas. D'accord? Donc, je vais aller voir sur PancakeSwap. Donc, vous vous trompez pas dans l'adresse, c'est bien ici. D'accord? C'est la bonne adresse, ça. Je vais donc aller voir sur PancakeSwap. OK. Je veux utiliser des USDT et je veux acheter des CAPS. Parfait. CAPS de Ternoa, ils y sont. Parfait, super. Et ben je veux donc les acheter. Vous marquez 3 050 les acheter sur Pancake. Racheter la même chose. Dans et vous votre notez papier, à peu près que ça fait environ 160 $ pour être sûr de ne pas dépasser votre budget. D'accord. Mais CAPS, notez bien le chiffre le pour nom pouvoir racheter de la la même monnaie. somme que vous aviez. Donc, et vous marquez que vous allez le CAPS. chercher sur PancakeSwap. Ensuite, vous marquez à côté le montant que vous avez. Donc là, en l'occurrence, j'ai 3050 CAPS, ce qui représente à peu près 158 $. Autre chose, quand vous êtes en décentralisé, donc sur MetaMask, ça se présente comme ça, je vais tout vous montrer après, mais quand vous êtes sur MetaMask, vous êtes sur une blockchain, d'accord? Donc, quand vous allez vouloir acheter ici 100 $ de CAPS, par exemple, vous allez avoir des frais, mais ces frais-là vont être payés dans la monnaie de la blockchain. Quand vous êtes en centralisé, c'est toujours payé avec les USDT, ça se prend au moment de la transaction. Quand vous êtes en décentralisé, ça se paye pas avec les monnaies que vous utilisez, ça se paye automatiquement avec la monnaie de la blockchain elle-même. Donc, pour acheter quelque chose sur la blockchain Binance, donc sur PancakeSwap qui est sur la blockchain Binance, vous devez impérativement avoir des BNB, c'est-à-dire la monnaie de la blockchain Binance, c'est le BNB. Vous devez en avoir dans votre portefeuille. Voilà, c'est obligatoire. Vous pouvez pas faire autrement. Voilà. Donc, vous voyez, vous gardez toujours un solde de BNB. Et quand vous allez faire votre transaction, ça va venir automatiquement piocher dans les BNB les frais en question. Maintenant, si vous préférez tout acheter en centralisé et que vous voulez absolument pas aller en décentralisé, eh bien, vous allez sur KuCoin et vous allez regarder est-ce que sur KuCoin, la monnaie que vous voulez acheter, est-ce qu'elle y est. Voilà. USDC, parce que vous allez payer en stablecoin. Vous laissez bien sur All. Alors, est-ce que sur KuCoin, il y a des CAPS? Non, il n'y a pas de CAPS. Donc, soit vous laissez tomber et vous n'achetez plus cette monnaie, tant pis. Soit vous voulez absolument cette monnaie, et d'ailleurs pour les CAPS, moi je vous le conseille, faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de vous faire chier pour garder des CAPS, parce que je pense que c'est vraiment une monnaie extraordinaire, les CAPS. Et dans ces cas-là, eh ben, vous devez aller sur PancakeSwap. On va faire ça, on va acheter ça en décentralisé. Je vais tout vous montrer comment on fait. Mais du coup, ça implique que vous devez acheter des BNB en plus pour pouvoir les mettre sur votre MetaMask
pour que ça soit toujours dans votre portefeuille disponible. Parce que vous ne pouvez pas faire de transaction sans ça. Donc à peu près, vous pouvez mettre à peu près 20 $, parce que ça coûte, les frais sont pas très très chers. Donc je vais vous rappeler ça après. Mais donc là, c'est ça que vous faites. Vous prenez la liste de toutes vos monnaies et vous marquez sur un papier où est-ce que vous pouvez les acheter. Donc là, on va aller voir OVR. Donc on va sur CoinMarketCap. Dans le moteur de recherche, on tape OVR. C'est bien celui-là. Ok, parfait. Où est-ce que je peux acheter de l'OVR? Je peux en acheter sur Ethereum, mais je ne veux pas l'acheter sur Ethereum. Et là, si je clique là-dessus, je peux l'acheter sur Polygon ou sur la Binance Smart Chain. Donc, si vous voulez l'acheter sur Binance Smart Chain, comme je viens de vous le dire, vous devez avoir des BNB dans MetaMask. Si vous voulez l'acheter sur Polygon, il vous faut des Matic. La monnaie de Polygon, c'est Matic. Il vous faut des Matic dans votre MetaMask. D'accord? Il faut vraiment comprendre ça. Et si on était sur Ethereum, eh bien, il vous faudrait des Ethereum dans votre portefeuille. Vous devez toujours payer dans la monnaie de la blockchain. Donc, nous, pour faire simple, on va tout acheter sur Binance Smart Chain. On va pas se casser la tête. Et si c'est pas présent sur Binance Smart Chain, on va dans KuCoin. Et si c'est pas présent là, eh bien, on laisse tomber. Alors, Ergo, par exemple, ça, c'est très bien. Ergo, vous allez voir que ça n'existe pas. Alors, je vais vous montrer un autre petit truc. Ergo. Ergo, c'est une blockchain en soi. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas l'acheter sur une autre blockchain. Donc, vous voyez, il n'y a pas de contrat, c'est normal. On va aller dans Market ici, ou Marché en français. Et là, on va voir quels sont tous les sites qui vendent cette crypto-monnaie. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas PancakeSwap. Par contre, on a de la chance, il est sur KuCoin. Donc, cette monnaie-là, on va l'acheter sur KuCoin. Maintenant, je voudrais vous montrer une autre monnaie, le Holo. Holo. Hot. Voilà, c'est celui-là. Lui, il est sur Ethereum, mais il est que sur Ethereum. Vous voyez, XDAI, ça ne nous concerne pas, on va pas parler de ça. Donc, je peux pas l'acheter sur Ethereum, parce que ça coûte trop cher. Est-ce que, je vais aller voir dans Market, est-ce qu'il est sur KuCoin? Et alors là, panique à bord, il n'est pas sur KuCoin. Ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est aller l'acheter sur Binance, si vous avez un compte Binance. Sur votre papier, vous marquez bien que c'est sur Binance que vous devez aller. Parce qu'après, quand vous allez envoyer votre argent, il va falloir l'envoyer au bon endroit. Mais ça veut dire qu'il faut envoyer de l'argent sur Binance. Voilà, donc là, je vous laisse regarder monnaie par monnaie comment vous faites. D'accord? Vous mettez sur pause, vous regardez monnaie par monnaie. Vous regardez tout ce que vous pouvez acheter sur PancakeSwap. Qu'est-ce qui est disponible sur PancakeSwap? Pour ce faire, vous allez sur CoinMarketCap, vous tapez le nom ici de la monnaie et vous regardez s'il est bien disponible sur Binance, ici dans Contract, d'accord? Ensuite, vous pouvez aller vérifier directement sur PancakeSwap s'il y est, en tapant le nom de la monnaie ici. Alors, imaginons qu'il n'y soit pas... attendez, je vais vous montrer. OVR. Oui, parfait. OVR, vous voyez, il n'y est pas par défaut. Par contre, il dit que je peux l'importer. Alors, pour importer une monnaie, il faut que ce soit sûr et certain que vous soyez vraiment sûr de la provenance. Et la provenance, là, il me dit que ça vient de CoinGecko. CoinGecko est un site officiel, donc c'est correct. Donc, si ça vient de CoinGecko ou de CoinMarketCap, ou du site en lui-même OVR, le vrai site officiel, vous pouvez l'accepter. Si ça vient d'une autre adresse, vous ne l'acceptez pas, vous ne le prenez pas, vous changez de site, vous faites autre chose. Donc là, ça vient bien de CoinGecko, c'est bon. Je clique sur Import, je comprends, Import, et voilà, maintenant vous pouvez acheter des OVR. Donc je vous laisse passer à travers toutes vos monnaies et on se retrouve tout de suite après. Alors, maintenant, on va voir comment installer MetaMask sur votre ordinateur afin de pouvoir générer une adresse, pouvoir envoyer notre argent dessus. Donc, vous allez sur le site officiel de MetaMask, c'est cette adresse, ne vous trompez pas, vous tapez MetaMask dans Google et vous assurez que ça soit bien cette adresse. Et vous cliquez sur Download Now. Vous cliquez sur Install. Voilà, vous allez tomber sur ce bouton-là. Donc, vous devez être connecté à votre compte Google pour que ça marche. Moi, c'est marqué supprimer parce que je l'ai déjà installé, mais vous, ça sera marqué installé. Donc, vous cliquez là-dessus, vous l'installez.
Et ensuite, il va apparaître ici. Donc, enfin, non, il va apparaître dans vos trucs, mais il va pas forcément apparaître. Pour qu'il apparaisse, vous allez aller cliquer sur le petit puzzle ici. Et en face de MetaMask, en fait, ça va être comme ça. Eh bien, vous allez cliquer sur la pin ici pour qu'elle soit bleue. Et voilà, ça va vous mettre MetaMask. Donc ensuite, quand vous allez l'ouvrir, vous cliquez dessus. Et là, il va vous demander de créer un portefeuille si vous n'en avez pas déjà. Voilà, donc là, il vous l'a ouvert. Vous cliquez sur démarrer. Et là, il vous dit, OK, est-ce que tu as déjà une phrase et tu veux ouvrir un portefeuille qui existe déjà ou tu veux créer un portefeuille? Donc, vous cliquez sur créer un portefeuille. Je suis d'accord. Vous choisissez un super mot de passe. J'ai lu et j'accepte. Créer. OK, suivant. Alors, la phase secrète des récupérations. Ça, je vous l'ai déjà dit des milliards de fois et je vais le redire parce que c'est trop important. Vous devez avoir 2 clés USB chez vous qui ne soient pas connectées à Internet, c'est-à-dire que vous ne laissez pas brancher sur votre ordinateur en permanence. Vous prenez cette clé USB, vous la mettez dans votre ordinateur et vous créez un fichier texte dessus. Dans ce fichier texte, vous allez mettre tous vos mots de passe qui concernent chaque site. Donc, par exemple, KuCoin, vous marquez votre identifiant et votre mot de passe. MetaMask, vous allez marquer la clé secrète qu'on va vous donner, etc. Et vous mettez ce que c'est, sinon vous n'allez jamais vous en rappeler. Aussi les codes Google Authentificateur pour le facteur deux facteurs là d'authentification, le code qu'on vous donne, bref. Tout ça, ce sont des données que vous ne devez absolument pas perdre parce que si vous les perdez, vous ne pouvez pas retrouver votre argent. Mais c'est aussi des choses que si quelqu'un d'autre les a, il peut vous voler votre argent en un claquement de doigts. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça ne doit pas rester connecté à Internet pour pas qu'on puisse vous pirater. Donc, vous mettez tout ça dans ce fichier texte. Vous dites ça, eh bien, c'est mon numéro Google Authentificateur pour le site Binance. Ça, c'est mon numéro Google Authentificateur pour le site KuCoin. Ça, c'est ma clé secrète pour MetaMask. Vous précisez bien ce que c'est, sinon vous saurez jamais le retrouver. Et vous le marquez dans ce fichier texte. Vous faites un copier-coller dans ce fichier texte. Ensuite, vous faites une copie de ce fichier texte sur une autre clé USB, une deuxième clé USB, d'accord? Et vous rangez ces 2 clés USB à des endroits totalement différents. Parce que si vous avez un incendie, si vous faites cambrioler, si vous n'importe quoi, eh bien, il faut que vous puissiez retrouver parce que si ça s'est détruit, il faut vraiment que vous compreniez dans la DeFi là, dans la décentralisée, il y a personne aux commandes. C'est ça qu'on appelle décentralisé. Il n'y a pas de service client, il n'y a pas de bouton reset de mot de passe, il n'y a rien. Vous êtes responsable et vous n'avez le droit à aucune erreur. La moindre petite erreur et c'est mort, vous perdez tout. D'accord? Il n'y a personne qui va repasser derrière vous, vous devez vous responsabiliser. Donc vous devez relire, vous devez avoir des backups de backup et vous devez à tout prix vérifier à chaque fois ce que vous faites 2, 3, 10 fois si c'est nécessaire. Et moi ce que je fais en plus et ce que je vous conseille c'est d'avoir aussi un dossier où vous imprimez les choses. Donc moi mon fichier texte je l'imprime. Donc à chaque fois que je fais quelque chose sur ma clé USB je l'imprime et je vais le mettre dans mon coffre-fort à la maison. Voilà. Donc, comme ça, si moindrement il arrive quelque chose avec la clé USB, au moins j'ai une sauvegarde écrite manuellement. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, la phrase de secrète de récupération, vous êtes obligé de la faire. Sinon, vous pourrez pas, déjà, premièrement, mettre MetaMask sur votre téléphone. Et surtout, si vous cassez votre ordinateur ou n'importe quoi, fini, terminé, vous n'avez plus d'argent, c'est fini. Donc, vous cliquez ici pour révéler la phrase. Alors, c'est pas grave parce que moi, ce compte, je vais l'effacer, donc je m'en fous que vous le voyez. Vous récupérez tous ces mots dans le même ordre et sans faute d'orthographe. Attention, la moindre erreur est fatale. Donc, vous marquez sur votre petit papier, petit 1, Genius, petit 2, Panel, petit 3, Spoil. Ok, vous les marquez comme ça avec les chiffres, comme ça vous savez dans quel ordre c'est pour pas vous tromper. Vous vérifiez l'orthographe 10 millions de fois pour être bien sûr qu'il n'y ait aucune faute. Faites un copier-coller dans votre clé USB, dans le fichier texte de votre clé USB, et vous faites suivant. Là, il va vous demander de remettre les mots dans le bon ordre pour être sûr que vous ne soyez pas trompé. Donc, vous le faites. Et une fois que ce sera fait, eh bien voilà, votre portefeuille est créé.
Alors, maintenant, à quoi ça ressemble? Eh bien, vous cliquez dessus. Et vous allez voir, vous allez avoir votre portefeuille. Donc, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que par défaut, il y a peut-être une ou deux monnaies, je ne me rappelle pas. Donc, nous, on va rajouter les monnaies qu'on veut, tout simplement. Donc, on est bien sûr... alors là, vous pouvez choisir, ok, quelle blockchain vous voulez utiliser. Par défaut, je pense que vous serez sur le réseau Ethereum. D'accord? Par défaut. Nous, on veut pas être sur le réseau Ethereum, on veut être sur le réseau Binance. Donc, vous allez aller sur le réseau Binance, qui s'appelle ici Binance Smart Chain. Si jamais il n'y est pas par défaut, vous allez sur le site chainlist.org. Vous cliquez ensuite sur Connect Wallet. Donc là, vous voyez, il s'est connecté avec votre portefeuille MetaMask. Voilà, il y a un petit 1, d'ailleurs, une petite notification. Donc là, il dit, OK, tu veux te connecter avec MetaMask, mais avec quel compte? Moi, j'ai plusieurs comptes. Vous en aurez qu'un. Moi, j'en ai plusieurs. Je lui dis, OK, connecte-toi avec celui-là. Une fois que je suis là, si vous n'aviez pas Binance, ou si vous voulez rajouter une autre, eh bien, vous allez taper ici Binance. Voilà, il l'a trouvé. Binance Smart Chain, c'est bon. Et vous cliquez sur Add to MetaMask, tout simplement, et il va vous l'ajouter. Donc, quand vous serez sur Pancake, vous voyez, il vous met une erreur. Ouh là là, attention, mauvaise blockchain. C'est normal parce que je suis sur Arbitrum, rappelez-vous. Donc là, je veux changer, ok? Donc, vous cliquez dessus. Je veux pas être sur Arbitrum parce que je suis sur Pancake. Pancake, on l'a dit, c'est uniquement Binance. Binance Smart Chain. Voilà, c'est bon. Et là aussi, c'est bon. Il n'y a plus d'erreur. Je suis prête à utiliser Pancake. Donc maintenant, pour envoyer de l'argent sur ce portefeuille, comment on fait? Alors, eh bien, vous cliquez sur le portefeuille. Vous vous assurez bien d'être sur Binance Smart Chain. Attention, ne vous trompez pas. Vérifiez 10 fois. Binance Smart Chain ici. Parfait. Sur votre compte. Parfait. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez envoyer de l'argent. Donc ça, c'est votre adresse, d'accord? C'est votre adresse. Vous voulez envoyer, premièrement, des BNB pour pouvoir payer les frais. Et deuxièmement, des USDT, de tout ce que vous avez vendu tout à l'heure. On va les amener ici pour pouvoir les utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser avec votre clé Ledger si vous en avez une. Au lieu d'utiliser par défaut le compte que vous avez créé, vous pouvez cliquer ici, connecter un portefeuille matériel, ça va vous emmener ici. Là, vous cliquez sur Ledger et puis vous faites ce qu'il vous dit en fait pour pouvoir le connecter à votre Ledger. Ça, c'est si vous en avez un. Moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Moi, c'est ce que je fais. Tous mes comptes sont reliés à mon Ledger. Mais c'est beaucoup plus sécurisé. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire ça. Donc maintenant, comment on fait pour savoir l'adresse de ce portefeuille? Eh bien, c'est en dessous du nom. Vous allez tout simplement cliquer là-dessus sur les petits carrés. Là, ça va vous copier l'adresse. Et ça, c'est votre adresse. Donc maintenant, vous allez retourner dans Gate. Vous allez aller dans Withdraw. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous descendez un petit peu là et vous cliquez sur Address Book ici. Et vous allez aller enregistrer votre adresse. Qu'est-ce que vous voulez envoyer? Vous voulez envoyer des USDT. Parfait. Ou sur quelle blockchain vous voulez les envoyer? Eh bien, vous voulez les envoyer sur la Binance Smart Chain, BSC, Binance Smart Chain, d'accord? Et c'est quoi l'adresse? Eh bien, vous collez tout simplement l'adresse que MetaMask vous a donnée. Vous vérifiez, hein, 0xa9d, 0xa9d, c'est bon, et ça se termine par D0F. Détail du compte, voilà. C'est bien la bonne adresse, ACDZD0F. C'est bon, c'est la bonne adresse, je ne me suis pas trompée. Et là, je marque MetaMask. Comme ça, je sais à quoi correspond cette adresse. Et ensuite, Submit. Donc là, il vous demande le mot de passe de fonds. C'est celui que vous utilisez pour à chaque fois que vous faites des transferts de fonds sur Gate. Le mot de passe que vous avez reçu dans votre
email, le code que vous avez trouvé dans votre email. Vous cliquez sur Send email pour pouvoir l'envoyer, hein, sinon il va jamais vous l'envoyer. Donc vous cliquez là-dessus, il va vous envoyer un email avec un code, vous mettez le code ici. Ensuite ici, vous mettez le code de Google Authentificateur de Gate, celui que vous avez sur votre téléphone, hein, je vous remontre. Google Authentificateur, c'est ça, hein, ok? Donc vous cliquez là-dessus, vous allez voir le mot de passe, le code qui vous donne de Gate, vous le marquez ici. Ensuite, vous cliquez ici pour dire que c'est une adresse de confiance, vous faites confiance, vous acceptez et vous cliquez sur OK. Ça va venir vous enregistrer dans vos adresses. Donc ici en dessous, ça va venir vous enregistrer l'adresse. Voilà. Ensuite, vous faites la même chose avec KuCoin. Donc là, vous allez sur KuCoin. Vous allez compte principal. Ah, dépôt. Non, je vois, il y a dépôt en bas. Cliquez ici sur dépôt ou deposit en anglais. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous voulez déposer? Ben, vous voulez déposer des USDT. Hein. On va prendre de l'argent de Gate et on va l'envoyer sur KuCoin pour pouvoir acheter nos crypto-monnaies. Donc, vous envoyez des USDT. Sur quel réseau? Sur quel network? Vous avez tout ça en network. Alors là, on va aller, rappelez-vous, on en a déjà parlé, on va aller chercher le moins cher. Donc, withdraw, wallet, withdraw ou retrait en français. Et là, on va aller chercher celui qui a le moins de frais. Et celui qui a le moins de frais, c'est Tron. Vous voyez, c'est gratuit même carrément. Parfait, donc comme ça, il n'y aura pas de frais. Donc, qu'est-ce que vous voulez envoyer? Des USDT, c'est bon. Sur Tron, ok? Donc, sur KuCoin, eh bien, vous lui dites, ok, je vais envoyer des USDT sur la blockchain Tron. Celle-là, TRC20, Tron, TRX. Parfait, là, il vous donne une adresse. Vous la copiez. Vous retournez sur KuCoin. Puis là, on va faire la même chose. Vous cliquez sur Gate, excusez-moi. Vous cliquez sur Adresse Book et on refait la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez envoyer? Des USDT. Sur quelle blockchain? Et bien, ce coup-ci, on veut les envoyer sur Tron, TRX. C'est pas la même chose. Vous collez l'adresse. Vous vérifiez bien que l'adresse est la bonne. TUV5B, TUV5B et là, FK7G. La fin FK7G, c'est bon. Là, vous marquez KuCoin et Submit. Donc là, bah, la même chose. Votre mot de passe. Vous cliquez sur Send pour qu'il vous envoie le code par email. Votre Google Authentificateur. Vous n'oubliez pas de cocher la case OK. Et voilà, ça vient venir vous rajouter ici. Une fois que ça, c'est fait, eh bien, vous allez retourner sur votre wallet à Withdraw. 20 $. Et vous allez envoyer, donc, comme vous avez dû le calculer à l'avance tout à l'heure, vous savez maintenant exactement combien de monnaie vous allez racheter sur KuCoin, combien de monnaie vous allez acheter sur MetaMask, donc sur PancakeSwap. Vous avez bien tout vérifié. Hein. Et vous envoyez le nombre de monnaies adéquates, sachant qu'il ne faut pas oublier pour MetaMask de mettre des BNB. Donc sur Gate, avant d'envoyer des USDT au complet, achetez pour de BNB sur Gate et les BNB, vous les enverrez sur MetaMask. Alors, je vais juste voir avec vous maintenant comment on fait pour vendre quand on est sur Gate. Donc, on retourne dans Spot Account, là où il y a toutes vos cryptos. Je vais aller vendre mes OVR. Alors, je clique sur Trade. Alors, OVR, je sais que je vais aller les acheter sur Pancake. OK? Je le sais à l'avance. J'ai 114 OVR, donc ça, je me le note. Voilà. Alors, comment je fais? Eh bien, je clique, donc je vais dans la colonne Sell, hein, puisque je veux vendre. Je me mets sur la petite flèche ici. Alors attendez, juste un truc. Si jamais vous avez déjà des ordres en cours, ils vont tous apparaître ici. Parce que si vous avez suivi mes conseils, vous avez fait un plan d'action et vous avez programmé à l'avance vos ordres de vente. Comme ils n'ont pas encore été exécutés, ils apparaissent tous ici. Donc, ce que vous faites, c'est vous cliquez sur Cancel All. Parce que sinon, votre argent ne sera pas disponible puisqu'il est déjà engagé dans un ordre. Donc, vous cliquez sur Cancel, ça va vous annuler tous vos ordres.
Et là, maintenant, vous allez avoir votre balance d'OVR qui va, enfin, de n'importe quel crypto qui va s'afficher. Donc là, c'est ma balance uniquement d'OVR. Hein. Donc là, maintenant, j'ai appuyé sur la petite flèche du bas, je clique sur 100% parce que je veux vendre l'intégralité de mes OVR. Donc il me dit, ok, ça fait 114 OVR. Et effectivement, ma balance est bien de 114. Donc c'est bon, il a tout pris. Ensuite, ici, je vais mettre que je veux le vendre au dernier prix en date, plus ou moins 1%, parce que ça change tout le temps. Et je clique sur celle confirmer. Là, il me demande mon mot de passe de fond. Vous avez besoin de le taper qu'une fois, ça sera valide pendant 1 heure après. Submit. OK. Alors maintenant, si je retourne dans mon spot account, vous allez voir que je n'ai plus d'OVR et que c'est tout dans l'USDT. Une dernière, donc vous allez faire ça pour chacune des crypto-monnaies. Et n'oubliez pas de marquer combien vous en avez hein, pour pouvoir les racheter, en racheter autant. Alors maintenant que vous avez converti tout votre argent, et vous avez que des USDT, vous allez vouloir les envoyer. Donc c'est super simple. Vous allez dans Wallet, Withdraw ou Retrait en français. Vous allez envoyer le montant que vous avez calculé pour KuCoin. Vous allez mettre des USD parce que c'est ce que vous voulez envoyer des USDT. Vous voulez l'envoyer sur la chaîne Tron, rappelez-vous, hein, n'oubliez pas, hein, sur la chaîne Tron. Et vous voulez l'envoyer où? Eh bien, vous cliquez sur la petite flèche sur votre adresse KuCoin que vous avez enregistrée tout à l'heure. D'accord? Ça vous le met, parfait. Combien vous voulez envoyer? Eh bien là, vous avez déterminé le budget que vous voulez envoyer. Par exemple, imaginons que vous voulez envoyer, vous avez pour 1000 $ en tout, vous voulez envoyer 500 $ sur KuCoin et le reste sur MetaMask. Eh bien, vous tapez ici 500 $. Ensuite, vous cliquez sur Submit. Là, il va vous demander, comme tout à l'heure, votre mot de passe de retrait, votre code reçu par email et votre Google Authentificateur. Vous faites tout ça. Vous patientez une petite demi-heure et vous allez recevoir sur KuCoin les USDT. Maintenant, pour envoyer sur MetaMask, ok? C'est différent. C'est la même chose, mais on change. Il ne faut pas oublier de changer la blockchain. Qu'est-ce que vous voulez envoyer? Toujours des USDT, d'accord? Sauf que ce coup-ci, vous les envoyez sur la blockchain BEP20, ok? Là, dans l'adresse book, vous allez chercher, moi je l'ai pas parce que je l'ai pas créé, mais vous, ça doit être marqué MetaMask avec l'adresse de MetaMask, vous le sélectionnez. Vous marquez ici le montant que vous voulez envoyer sur MetaMask. Voilà, 3 $ de frais. N'oubliez pas hein, de l'envoyer sur BEP1 Binance. Hein. Submit et on refait tout le bordel. Et voilà, c'est fait. Il vous reste une dernière chose à faire. Rappelez-vous, vous avez dû acheter des BNB avant. Alors, je vous montre juste comment faire pour acheter. Vous allez sur Trade, Spot Trading. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Eh bien, vous tapez ici des BNB. OK. Contre quoi? Des USDT. BNB contre des USDT, c'est bon. Vous descendez. Là, vous voyez que votre solde de USDT, pour choisir, vous cliquez sur la petite flèche comme d'habitude. Par contre, on est dans la colonne verte, hein, parce que là, on veut acheter. Et là, vous allez marquer ici le total USD. Combien vous voulez. Donc, imaginons vous voulez acheter pour 30 $. OK, 30 $ d'USDT, ça veut dire qu'on va t'envoyer 0,068 BNB. Vous cliquez ici, excusez-moi, comme d'habitude, latest price plus ou moins 1%. Ensuite, vous cliquez sur Buy, ça va vous les acheter. Ensuite, vous retournez sur Withdraw. Sauf que là, dans le coin, c'est pas des USDT que vous voulez envoyer, c'est des BNB. Alors, vous cliquez sur BNB. C'est ça, Binance Coin, c'est ça que vous voulez envoyer. Vous voulez l'envoyer où? Vous voulez l'envoyer sur votre MetaMask. Et MetaMask, c'est Binance. Rappelez-vous, on utilise la blockchain de Binance. Il existe plein de blockchains différents, hein, mais là, on utilise celle de Binance. Donc, BNB, parfait. Sur BEP20, la Binance Smart Chain, c'est pas celle-là. Attention, ne vous trompez pas. Hein, c'est bien la même que tout à l'heure. BSC BEP20. Ensuite, combien vous voulez en envoyer? Non. D'abord, où vous voulez les envoyer? Donc là, c'est la même chose. Vous choisissez votre... vous cliquez sur la petite flèche pour marquer votre adresse. Donc... c'est la même chose que tout à l'heure, elle doit déjà apparaître.
Ensuite, combien vous voulez en envoyer? Eh ben, le maximum. Donc, vous marquez le nombre de BNB que vous avez au total. Les frais seront de ça. Ensuite, le mot de passe, le code d'email comme d'habitude, vous bien cliquez sur le bouton ici pour que ça vous envoie l'email, le Google Authentificateur et Submit Request et ça va vous envoyer vos BNB sur MetaMask. Alors maintenant que vous avez envoyé votre argent sur KuCoin, eh bien vous allez aller sur votre compte, donc ordre spot, non, c'est compte principal, voilà, ici wallet, compte principal. Donc là, vous avez reçu vos USDT. Vous allez cliquer sur transférer parce que là, ils sont sur votre compte principal. Mais il faut aller marquer sur le compte de trading que je cherche dans le moteur de recherche sur cette page. Donc, pour l'exemple, on va prendre les de compte principal à compte trading, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez envoyer des USDT, parfait. Et combien vous voulez envoyer d'USDT? Eh bien, vous marquez le nombre que vous voulez envoyer. Confirmer. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus d'USDT, vous voyez, sur mon compte principal. Par contre, si je vais sur mon compte de trading, eh bien, ils sont là. Donc maintenant, je vais pouvoir aller acheter mes monnaies. Je clique sur marché. Parfait. Je devais acheter 6799 CKB. Donc là maintenant, je détermine le prix. Alors le prix, ils sont à 0,01. Vous voyez, le prix, c'est ça. Hein. 0,13329. 6700. J'achète. Allez, on va mettre même 7800. On va arrondir. Soyons fous. Ah, il m'a changé le prix, 33,29 et là on est à 33,11. On va pas le payer plus cher qu'on ne peut. Acheter. Et voilà, l'ordre est placé. Par contre, il n'a pas encore été exécuté parce que le prix n'a pas encore été atteint. Donc on va le laisser vivre sa vie. Et en attendant, on va aller chercher une autre monnaie. Donc, eh bien, je remonte ici pour chercher une autre monnaie. Ici, je vais taper le nom de la monnaie. Et voilà, pour ma part, j'ai racheté les 3 monnaies que je devais acheter sur KuCoin parce que je ne les trouvais nulle part ailleurs. Maintenant, si vous voulez placer vos ordres comme d'habitude suivant votre plan d'action, parce que bien évidemment, vous allez devoir aller retourner dans votre plan d'action pour modifier les prix d'achat, les dates et la plateforme pour mettre ce qui s'est passé aujourd'hui et effacer ce qui était avant. Vous avez juste à modifier la date et le chiffre, et ce que ça vous a coûté au final. Et maintenant, il vous a donné des take profit, donc il faut placer les ordres de sortie. Donc, eh bien, tout simplement, vous regardez les cryptos, vous cliquez sur échanger et vous faites comme d'habitude. Donc, c'est le nom de la monnaie toujours en USDT. Et vous faites comme d'habitude, vous allez placer vos ordres. Vu que vous êtes là, autant le faire tout de suite, ça sera fait. J'ai oublié de préciser parce que je l'avais fait avant, mais si si ça n'apparaît pas, il faut juste marquer votre code. Il vous demande de marquer votre code et ça va apparaître, d'accord? Donc, maintenant, on est dans les ventes. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez décider le prix de vente. Donc, par exemple, je raconte n'importe quoi. Imaginons que votre plan d'action vous ait dit, vous vendez ça quand c'est à 10$. Parfait. Vous en vendez combien? J'en vends, je sais pas, 25% de tout le portefeuille que j'ai. Ça, c'est vous qui décidez. Hein. C'est toujours la même chose. Je vais pas revenir là-dessus. Il y a plein de tutoriels sur la chaîne. Et ensuite, vous cliquez sur vendre. Et ça vous vendra automatiquement, quand le prix sera atteint, ça vous vendra le nombre que vous avez décidé de vendre. Donc ça, vous avez déjà l'habitude de le faire. Maintenant, voyons voir comment aller sur MetaMask. Vous cliquez sur MetaMask. Voilà. Et puis pour qu'on y voit un petit peu plus clair, vous cliquez sur les petits points ici, agrandir la vue. Donc là, si vous regardez, vous voyez, vous n'avez pas vos USDT, pourtant vous les avez envoyés. Donc comment on va faire? On va les ajouter à MetaMask. Donc comment on fait pour ajouter une monnaie? Peu importe, on va le faire avec USDT, mais ça marche avec toutes les monnaies. Vous allez sur CoinMarketCap, comme d'habitude, dans le moteur de recherche, vous mettez la monnaie que vous voulez. Donc en l'occurrence, c'est USDT. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la page. Et là, dans contrat, eh bien, vous voyez, vous avez le petit sigle MetaMask. Donc, nous, on veut pas l'ajouter sur Ethereum. Attention! Attention, on travaille sur la chaîne
Binance, rappelez-vous, hein, on est sur Binance Smart Chain ici, d'accord? Donc, vous, ce que vous voulez faire, c'est ajouter Tether sur la Binance Smart Chain. Donc, vous cliquez sur More. Vous choisissez où est la Binance Smart Chain. Elle est là. Vous voyez, BEP20. Vous cliquez sur Add to MetaMask. Voilà. Et là, il va vous demander de confirmer. Oui. Ajouter un jeton, boum, c'est parfait. Et maintenant, quand vous retournez sur MetaMask, vous actualisez votre page, vos USDT seront bien là. Voilà, avec le solde de ce que vous venez d'envoyer. Donc maintenant qu'ils sont là, on va pouvoir les utiliser en allant sur PancakeSwap. Je vous le redis, l'adresse c'est ça, pancakeswap.finance. Quand vous tombez, hop, je vais vous montrer exactement, vous allez tomber sur cette page. Voilà. Et alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer, soit ici c'était marqué Connect Wallet, vous cliquez dessus, soit vous cliquez sur Trade Now. Et attendez, regardez, je vais le déconnecter, on va le reconnecter ensemble. Voilà, vous cliquez donc sur Connect Wallet. Là, il vous dit, OK, avec quel wallet tu veux te connecter? Eh bien, avec MetaMask. Voilà. Ensuite, vous vérifiez, là il va vous mettre une erreur si vous n'êtes pas sur la Binance Smart Chain. Mais si jamais vous mettez une erreur, vous cliquez sur MetaMask et vous allez simplement changer la blockchain. Donc ici, vous vous assurez d'être bien sur Binance Smart Chain. Voilà. Donc là, vous avez vos USDT et maintenant, on va aller acheter les monnaies. Alors, allons-y. Donc, là, moi, je veux... Ah oui, rappelez-vous, vous avez des BNB aussi hein, sur MetaMask. Hein. Donc, normalement, ils doivent apparaître, vos BNB. Hop, moi, je veux acheter des CAPS. Alors, je vais choisir CAPS. Voilà, je les ai importés. Hein. Oubliez pas, de toute manière, je vous ai montré tout à l'heure comment on les importe. Donc, c'est bien là. Vous voyez, quand on aura fini, je vais juste cliquer là-dessus. Et ça va me les ajouter à MetaMask. D'accord ? D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. Voilà, on va ajouter la nouvelle monnaie, CAPS. Voilà. Ajouter un jeton. Et voilà. Alors, combien je vais en acheter? Déjà, c'est en USDT, c'est pas en BNB. USDT. Donc là, j'ai mon solde USDT. Et combien j'en avais? Ok. Donc, vous voyez, c'est un peu augmenté depuis tout à l'heure. C'est correct. C'est le jeu. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut le faire tout de suite. Donc, je vérifie, j'en ai 3050, 162 $, ça va me coûter. Ok, avec les frais, voilà, ça va me coûter 80 cents de frais. Donc, alors là, vous cliquez sur Enable, parce que ça, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois, vous le faites une fois, après c'est correct. Ça veut dire que vous autorisez à aller piocher dans les USDT de votre truc. Donnez l'autorisation. Oui, ça va coûter 11 cents. C'est normal, vous ne pouvez pas faire autrement. Confirmez, mais comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Vous le faites une seule fois. Donc là, maintenant, ce site, PancakeSwap, a l'autorisation d'aller chercher des USDT dans votre portefeuille MetaMask. Vous devez le faire pour chaque portefeuille que vous avez, mais vous ne le faites qu'une fois. Maintenant, je peux swapper. Alors... est-ce que c'est le même prix? Ça n'a pas changé, c'est bon, je swap. Voilà, donc ça va me coûter 162 $. Ah, le prix a été updaté. Alors oui, j'accepte. Je vais en avoir 3050, 162 $ et ça va me coûter 80 cents, d'accord? Accepte et confirmer. Voilà. Donc là, il me demande encore une fois de confirmer maintenant que j'achète bien des CAPS. Voilà, donc là il me parle des frais BNB. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand on est sur une blockchain, on doit payer les frais en BNB. Donc les frais de carburant, c'est ça, c'est estimé à 0, blablabla, ce qui représente vraiment des cents. 0,011, on va aller voir combien ça fait. Confirmer. Donc ça c'est en BNB. Et voilà, vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, cliquer ici, ça va vous l'ajouter dans votre MetaMask. Alors attendez, on va aller voir BNB to USDT. Combien ça faisait? 0,11 on a dit. 0,011. Voilà, ça vous faisait 48 cents. C'était rien du tout comme frais. Alors maintenant,
si vous allez dans MetaMask, eh bien, vous devez avoir, et voilà, vous avez vos caps avec ce que j'ai acheté. Je vais refaire un exemple avec vous, juste pour être sûr que vous ayez bien compris. On va aller acheter, je regarde ma liste, des fusions. Alors, fusion. Je vais ici, je tape le code de fusion. Voilà, c'est ça. C'est bien des USDT que je veux. Parfait. J'en veux combien? 287. C'est ce que j'avais avant. Parfait. Ça va me coûter 225 $. Et en fait, j'en avais pour 227. Donc, c'est parfait. C'est moins cher. Ça a baissé. Celui-là, c'est bien. Alors, là, il me met une erreur. Vous voyez, il me dit que je dois en acheter 287. Mais il me dit que le prix, l'impact sur le prix est trop grand. Il y a un 23% de marge. Donc, il veut pas me le vendre à ce prix-là. Je rentre pas dans les définitions techniques. Juste qu'il veut pas me le vendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer parce que moi, je veux vraiment cette monnaie. Mais si vous la voulez pas vraiment, bah, vous pouvez attendre ou essayer de la trouver ailleurs. C'est possible. Mais sinon, eh bien, par exemple, je vais vous montrer un truc après. Ou sinon, vous diminuez le nombre d'achats que vous avez. Ça veut dire que juste ils en ont pas forcément assez en stock ou bref. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai divisé par 2 ce que je voulais acheter et là, je peux le swapper. Par contre, il va y avoir quand même un impact de prix de 12%. Donc, je peux faire ça ou alors je peux essayer d'aller le trouver ailleurs. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va aller voir le fusion. Où est-ce qu'il peut bien être? FSN. Marché, market. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, eh bien, en fait, je ne peux pas les acheter. C'est tout en décentralisé. C'est tout en centralisé. Donc, je pourrais l'acheter sur un de ces sites, mais ça me tente pas. Donc, je vais soit attendre un petit peu et puis l'acheter plus tard, soit quand ça sera possible, soit je vais acheter une autre crypto-monnaie. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais acheter une autre crypto-monnaie à la place. Alors, mon prochain, c'était de l'IOZ. Alors, AIOZ. Et il me le trouve, c'est le bon, parfait. Alors, je regarde combien j'en avais. Alors, 123 IOZ, qui fait, c'est ça, 30 $. Swap. 30 $, 15 centimes de frais. Et mes BNB. Et c'est bon, continue. Tic, tic, tic. Voilà, c'est ça. Donc 0,011, vous vous rappelez, ça faisait 48 centimes de frais. Je confirme. Voilà, et add, je clique là-dessus pour l'avoir sur MetaMask. Voilà, avec les 123 que j'ai achetés, ajouter le jeton, et voilà, c'est fait. Donc si je vais voir dans mon MetaMask... Maintenant, eh bien, j'ai mes IOZ que je viens d'acheter. Voilà, ils sont là. Et voilà, donc une fois que vous avez tout racheté, vous allez corriger votre plan d'action pour mettre les bons chiffres avec la bonne date. Et surtout, vous marquez bien sur quelle plateforme vous l'avez pour être sûr de bien retrouver votre argent, d'accord? Sinon, vous vous rappelez plus forcément où vous l'aurez mis. Et dernière chose, vous allez modifier votre portfolio de CoinMarketCap si vous en avez un. Bien évidemment, si vous suivez mes conseils, vous devez avoir un portfolio CoinMarketCap. Et ben là, c'est pareil. Vous allez modifier vos transactions. Donc, faites ça pour toutes les monnaies que vous venez de vendre et de racheter. Allez, bon courage à tous. Bye!